On a de la grande visite aujourd'hui en studio, le député de Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour Pascal! Bonjour! C'est un plaisir de te recevoir en studio. Je pense que ça faisait un bout de temps que tu n'étais pas passé nous voir. Ça fait plaisir, mais disons que les activités dans Matapédia, il y en avait beaucoup moins dans les dernières années. Ça fait plaisir d'être ici en studio. Je passe toute la journée dans la Matapédia à rencontrer des élus, des groupes, à traiter des dossiers de la région. Alors, ça me fait plaisir. J'ai un bureau permanent ici à Amqui, en face du cinéma Figaro. Alors, je suis ici très souvent. On ne me voit pas toujours, mais moi, je suis là, je vous vois. Parfait. Donc, vu qu'on est avec nous en studio, ben, on va en profiter. On va aborder plusieurs sujets. Donc là, le premier sujet que je vais aborder, ben, c'est un sujet chaud. Ça vient de sortir. C'est le premier ministre François Legault qui a annoncé le transfert de plusieurs employés de la fonction publique dans les régions. Son objectif, c'est de 5 000 emplois d'ici 2028. Mais là, il a fait une annonce pour 2 000 emplois qui proviennent de Québec et Montréal dans les régions. Ouais. Je pense de votre côté, c'est quand même une bonne nouvelle là, d'attirer les gens dans les régions. Ça va être une bonne nouvelle si ça devient concret. À la dernière campagne électorale, le Parti québécois avait proposé 5 000 emplois dans les régions, donc qui partent de Québec et qui s'en viennent dans des régions comme la Matapédia. Le gouvernement de la CAQ a fait la même chose, mais de façon différente. Il arrive un peu au même objectif, donc 5 000 sur 10 ans. Et là, on a annoncé des bureaux qui allaient être implantés pour favoriser l'implantation de ces emplois. On n'en sait pas beaucoup plus. Il va en avoir un à Matane. Il n'y a rien de prévu pour Amqui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'emploi décentralisé de Québec vers Amqui. Je vais y travailler. Mais il faut savoir que ça a toujours été un enjeu très sensible dans la Matapédia. Les emplois de la fonction publique de Québec ou d'Ottawa, Amqui, à Cause-Abscal ou ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, Gilles Malenfant et Marc Thériault avaient monté une mobilisation, je ne sais pas si on le voit bien, sur la place des emplois gouvernementaux dans la Matapédia. Et je veux les féliciter pour ça, parce qu'ils se disaient, bien, c'est des emplois de qualité qu'on peut avoir ici, qui permettent de faire de belles carrières. Puis l'enjeu maintenant, c'est pas tellement de créer des emplois, on a besoin de main-d'œuvre, mais c'est des emplois de qualité, bien payés, avec de bonnes conditions. Alors, quand on fait le recensement dans Matapédia, il n'y en a pas tant que ça. Si on exclut l'éducation puis la santé, c'est un bel enjeu. Et moi, c'est évident qu'avec la qualité de vie qu'on a ici, Internet haute vitesse qui est en train de se régler partout sur le territoire, téléphonie cellulaire, le prix des maisons, on a tout ce qu'il faut pour accueillir des gens. Alors, pourquoi pas des emplois de la fonction publique? Comme tu mentionnais aussi, là, il a annoncé 15 villes, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est le départ. On ne sait Normalement, pas trop. Ça devrait être le départ. Oui, puis il y a plusieurs communautés qui ont dit, mais là, on n'a pas le bureau, donc on est déçus. La Haute-Gaspésie, on dit ça. Kamouraska, on dit ça. On ne sait pas si c'est un bureau qui va coordonner les efforts en région ou c'est là qu'il y aura des emplois. Ça, c'est pas clair. Là. On a demandé des éclaircissements. Mais ce qui est une évidence, selon moi, c'est qu'on est capable de partager les emplois de la fonction publique et la richesse pour qu'on ait des emplois de qualité du gouvernement du Québec dans la Matapédia. Et c'est mon objectif. On a de la place pour installer des bureaux, pour installer des travailleurs et des travailleuses. On est accueillant. On faut augmenter notre population. C'est notre grand défi pour les prochaines années. Quoique, les dernières statistiques démographiques démontrent que la Matapédia est sur une belle lancée. La population augmente et c'est une des plus belles nouvelles qu'on a eues depuis longtemps. Oui, dans les 3 dernières années, on a d'ailleurs fait une entrevue à ce sujet. Dans les 3 dernières années, c'est positif. Il y a plus de gens qui arrivent que de gens qui quittent. Oui, et parce que on fait des choses intéressantes qui captent l'attention. Puis il y a des gens aussi, il ne faut pas le sous-estimer, qui, avec la pandémie, ont décidé de reconsidérer leurs valeurs et leur choix de vie. Puis ils se disent, moi, ma vie, je serais plus heureux en milieu rural qu'à Montréal, ou à Laval, ou à Longueuil, ou à Québec. Alors, il y a de ça aussi, et je pense que c'est pas terminé. Okay. Il y a des gens qui ont fait le tour de la Gaspésie, puis se sont dit, peut-être que je pourrais venir habiter ici. Donc, juste pour revenir un petit peu, là, c'est quoi le rôle en tant que parti de l'opposition? Ça va être quoi votre rôle dans ce dossier-là? Ça va être de s'assurer qu'il y ait, à un moment donné, un bureau de... On avait commencé le travail. C'est-à-dire que nous, ce qu'on proposait, c'était vraiment des ministères complets. Par exemple, le ministère de la Forêt, vous l'envoyez au complet dans une région, du sous-ministre jusqu'à la dernière personne entrée. Eux, ils vont y aller un peu par attrition, c'est-à-dire quelqu'un prend sa retraite, on envoie un emploi là, ça va être un peu éparse. On a commencé par vérifier où les premiers emplois, disons les 1000 premiers, ont été transférés. Là, on a eu des mauvaises nouvelles. Longueuil, Laurentides, pas tout à fait des régions. Oui, c'est des régions, mais c'est pas l'esprit de l'engagement qu'on avait pris. On veut s'assurer que c'est des vrais emplois, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un emploi à Québec s'en vient à Amqui. Pas quelqu'un qui est à Amqui, qui peut avoir un contrat supplémentaire, puis ça compte pour un emploi. Ça, on est toujours ouvert à faire de la sous-traitance. Donc, on va faire ça. On va offrir des locaux
On va offrir une qualité de vie en disant voici là, les maisons qu'on a disponibles, parce que c'est un enjeu dans certaines régions d'avoir des maisons accessibles et disponibles, et les facilités qu'on a. Et moi, je pense qu'Amqui peut accueillir plusieurs emplois de la fonction publique. Avec la décentralisation maintenant qui est possible, à distance, on peut faire plein de travail. Tant comme travailleur autonome, comme un employé de la fonction publique. On l'a prouvé avec la pandémie. Alors, on va partir d'un point négatif qui est la pandémie en disant qu'est-ce qu'on a appris pendant la pandémie? C'est qu'on n'a pas besoin d'être toujours physiquement présent pour faire un travail. Donc, une opportunité pour Amqui et la Matapédia. Tout à fait. Donc, un dossier à suivre. On Oui. va suivre ça, savoir ça va être quoi le développement et est-ce que ça va se réaliser parce qu'on va arriver en élection aussi. Ça va peut-être changer de parti aussi au pouvoir dans les prochains mois. Fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec tout ça. Tout est possible avec Tout cette est élection. possible. On en reparlera Oui, de ça. exactement. Et donc, là, tu parlais aussi de la pandémie. On pourrait peut-être faire un petit bilan. Ouais. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Là, les mesures s'effacent au fur et à mesure. On devrait revenir à une vie plus normale dans les prochains mois, mais je pense que tu voulais nous en parler un petit peu là, de tout ça, de la pandémie. J'aimerais faire un bilan en disant que c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Ce qui tend à se terminer pour l'instant, c'est les différentes mesures qui sont les plus contraignantes. Par exemple, le passeport vaccinal. Ça, c'est une mesure très contraignante. Aussi, le masque qui va disparaître là où c'est le plus irritant, dans les écoles notamment. Le couvre-feu est disparu. C'était une mesure inutile. On l'a toujours dit au Parti québécois. Donc, ça tend à disparaître. Donc, ça va enlever des frustrations puis ça va augmenter la liberté. C'est une bonne nouvelle. Quelques observations dans la Matapédia. J'en ai fait part ce matin dans une cellule qui s'occupe de ça avec l'ensemble des intervenants. Il y a beaucoup de gens qui sont tannés, ça tombe bien, j'en suis aussi. Beaucoup de gens qui sont prêts à prendre des mesures importantes, c'est-à-dire manifester, dans certains cas désobéir. Ça existe partout au Québec, puis ça existe partout dans le monde. Je dis à tout le monde, il faut vivre ensemble. Il faut continuer à vivre ensemble après la pandémie. Ne coupons pas de lien avec personne, avec votre famille, avec les institutions. Je le sens qu'il y a de la tension, mais moi, je veux, comme député, maintenir le lien avec tout le monde dans le respect. Je représente tout le monde à la Matapédia. Alors, il y a des gens qui sont contre les mesures sanitaires, il y a des gens qui sont pour, mais pas parce qu'ils sont pour, parce qu'ils pensent que c'est nécessaire. Il faut respecter tout le monde. Alors, gardons le contact. C'est très important parce que chaque a de l'isolement social. Il y a des gens qui s'isolent de leur famille, de leurs amis, de leur communauté, qui sont vraiment rivés sur les réseaux sociaux en disant « Voici la seule vérité qui existe ». Moi, je dis, il y a autant de Matapédiens et de Matapédiennes qu'il y a d'opinions sur la pandémie. Tout à fait. Respectons-nous. On vit ensemble dans une belle communauté. C'est ça mon rôle, de rassembler tout le monde autour de ça. Puis, je pense qu'il faut faire attention aux expressions qu'on utilise. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on peut dire ça. C'est ce que j'ai à dire sur la pandémie dans la Matapédia. Déjà que les mesures sanitaires commencent à être levées, ça dit que ça va mieux. On peut dire que ça va mieux oui, parce qu'on les lèverait pas, à moins que ça soit une stratégie électorale. Quoique, avec ce gouvernement-là, ça s'est vu à plusieurs reprises depuis le début. Moi, j'ai été chef parlementaire, j'ai siégé aux instances. Je peux vous dire que oui, il y a eu de ça. Mais beaucoup de la frustration provient des mesures. Beaucoup le passeport vaccinal, beaucoup le masque, beaucoup le couvre-feu, beaucoup des contraintes de tout genre. Une fois que c'est plus là, je pense qu'on recommence à vivre tranquillement, avec une certaine normalité. Il y avait plus de 500 personnes à l'aréna de Cozapscal samedi dernier. Il y aura d'autres événements qui commencent à revenir. C'est le cas de l'Aquaneige, par exemple, qui revient cette année. D'ailleurs, je serai un partenaire majeur d'Aquaneige. C'est dehors, mais il y aura aussi du en dedans. Puis des activités dans les villages qui recommencent. Donc, on va passer à travers. Et il y a bien des gens qui m'ont dit, ils disent pas toujours publiquement, mais ils disent, M. Bérubé, vous savez, j'ai été très critique sur tous les élus de tous les partis. Mais je vous soutiens, là. Je suis avec vous, mais il fallait que je le dise. Alors, je suis content d'avoir, pour réaliser ce que j'ai réalisé pour la Matapédia, un appui très important des Matapédiens et Matapédiennes. C'est quand même 3 citoyens sur 4 qui m'ont appuyé en 2018. Et vous savez quoi? On me pose beaucoup la question dans les médias nationaux, M. Bérubé, vous allez faire quoi cet automne, une année électorale? Ils n'avaient pas vraiment répondu. Vous savez quoi? Bien, je vais le dire ici, en primeur. Oui, voilà. J'ai envie d'être candidat à l'élection de cet automne qui se tient le 3 octobre. Puis pour y arriver, ça me prend l'appui des citoyens. Si les gens ont envie que je continue, manifestez-vous. Et moi, j'ai envie de continuer de me battre pour vous. On aurait dit de très belles choses dans la Matapédia et j'ai envie de continuer. Donc oui, je serai candidat pour le Parti québécois cet automne, à nouveau dans la Matapédia. Fait qu'on va te revoir... Vous l'aurez appris ici. Exactement. À la TVC. Ici. Exactement. On est là pour ça. On parlait des élections, mais là, on va parler aussi, présentement, tu fais une tournée des municipalités. Oui, oui. Je pense à déjà quelques municipalités de vue. Pourquoi que j'ai un petit rire en coin? Parce que il n'y a pas un député qui a plus de municipalités dans son comté que moi au Québec.
Savez-vous combien j'en ai? 45. 45 municipalités différentes dans la circonscription de Matane, Matapédia et la Métis. Donc, on les fait toutes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des élections municipales l'automne dernier, il y a des conseils qui sont renouvelés. Puis on fait le tour des enjeux prioritaires qui relèvent du gouvernement du Québec. Ça peut être des routes, ça peut être la culture, ça peut être les sports, les loisirs, l'environnement, beaucoup de choses. Puis là, on est dans une drôle d'année, on vient d'en parler, électorale, donc on a 6 mois pour réaliser ça. Parce que cet été, ça va être préélectoral, le gouvernement va être un peu en mode ralenti, l'automne, c'est l'élection. Donc, mon objectif, c'est d'annoncer le maximum de choses ou de régler le maximum de dossiers d'ici la fin juin, d'ici le 30 juin. Donc, on en a fait 4 jusqu'à maintenant. Je rencontre ce midi, bon, ça ne dira pas grand-chose aux gens, le moment ça va jouer, mais je rencontre la préfète de la Matapédia. On va toutes les faire. Puis il y a beaucoup d'enjeux qu'on veut régler. Puis on a une bonne moyenne. On les règle à peu près tous. Pas toujours, mais tous. Parce que j'ai établi une bonne relation avec le gouvernement du Québec, avec les ministres. D'ailleurs, immense fierté. C'est la seule chose que je vais dire un petit peu pour me vanter, c'est qu'ils ont fait un sondage secret avec tous les députés de l'Assemblée nationale, à savoir qui était le député qui s'occupait le mieux de ses affaires. Et les députés et les ministres de la CAQ et des autres partis ont dit « député de Matane-Matapédia ». C'est une immense fierté pour moi, parce que ça montre que quand je suis à Québec, ils voient le travail que je fais, puis sont capables de dire aux citoyens de chez nous « votre député s'occupe de ses affaires ». Ça, je me permets de le dire, parce que c'est ma plus grande fierté dans la vie, c'est de représenter mon comté. Oui, et déjà aussi, parce qu'on sait qu'il y a quand même une compétition des fois entre les partis, et même d'être reconnu par les autres partis, c'est quand même, c'est pas rien non plus. Ça fait plaisir. Puis le premier ministre a toujours des bons mots pour moi en chambre qui témoignent de notre amitié, même si on n'est plus dans le même parti. On l'a été longtemps, ça a déjà été mon patron quand il était ministre de l'Éducation, ça fait toujours sourire les gens. Les ministres me rappellent très rapidement quand il y a des enjeux pour la Matapédia, ils viennent me voir, donc... j'ai une excellente relation avec le gouvernement, puis c'est au bénéfice de la Matapédia. Alors, les gens, le meilleur des mondes, ils votent selon leurs convictions aux élections, puis en plus, on réalise des choses. Alors, on est du côté du vouloir, ça marche. Est-ce que tu as été soudoyé par d'autres partis? Est-ce qu'il y a d'autres partis qui ont essayé de t'avoir dans leur rang? Je serais surpris des libéraux, parce que je suis un indépendantiste pratiquant. Ça n'arrivera pas Québec solidaire non plus. Les gens de la CAQ m'aiment beaucoup. Puis oui, on a des choses qu'on partage, mais je demeure un indépendantiste. Oui. Et il y a quelqu'un de très nationaliste, à l'image de la Matapédia. Alors, et quelqu'un qui est fidèle à ses convictions politiques. Je ne suis pas un opportuniste. Alors, je demeure fidèle à mes convictions. Et je suis heureux dans ma famille politique, qui est le Parti québécois. Parfait. Ça va faire 10 ans en septembre que je suis député de la Matapédia. Un immense privilège. Il y a des grands députés qui m'ont précédé et j'essaie d'être à la hauteur de la Matapédia et de ses attentes parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Bon, ben, félicitations pour tes 10 ans, parce qu'on le sait qu'en politique, c'est pas toujours facile. Si vous avez des images d'il y a 10 ans, j'étais moins gris et blanc que ça. Alors, comme quoi que ça fait vieillir prématurément la politique. C'est stressant aussi, mais j'aime ça. J'aime ça être au service des gens de chez nous. Puis, changer un peu avec le temps, mais le cœur et les convictions sont les mêmes. Et comment tu vis avec la critique? Parce qu'on le sait que les politiciens, c'est probablement les gens les plus critiqués. Moi, je ne ferais pas ce travail-là, juste à cause de ça. Je vais donner un exemple. Parce que ça, c'est une question qu'on me pose rarement quand même. Mais elle est pertinente. Dans une journée, si j'ai 10 commentaires, puis j'en ai 9 positifs, puis un négatif, c'est à celui qui est négatif que je vais penser le plus avant de me coucher. Je vais me dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Il faut que je comprenne la critique, parce que souvent, il n'y a pas d'explication, là, c'est juste une phrase. J'essaie d'établir le lien avec la personne, j'essaie de comprendre. Je suis très sensible à ça quand c'est une critique qui est fondée. Surtout quand c'est une critique qui vient de ma circonscription. Okay. Il y a des gens qui critiquent tous les députés, qui habitent même pas ici, qui ont un pseudonyme, pas de respect pour ça. Mais quand c'est quelqu'un de mon comté qui me fait une critique, soyez assurés que je vais vraiment m'assurer soit de bien comprendre ou de corriger. Puis moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie, j'ai été élevé comme ça par mes parents. Si je me trompe ou si je fais quelque chose que je n'aurais pas dû faire, je m'excuse automatiquement et sincèrement. J'ai toujours fait ça. J'ai pas de misère avec ça. Je pense que ma conjointe va être heureuse d'entendre ça, ce que je viens de dire. Alors, j'ai cette capacité-là. Je fais pas tout correctement du premier coup, mais sincèrement, je veux toujours m'améliorer. Et oui, je suis sensible à ça. Puis oui, ça me touche, la critique. Fait que les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui n'existait pas quand j'ai commencé en politique. Parce que beaucoup moins fort qu'aujourd'hui. Alors, oui, ça me touche, c'est évident. Puis ça me touche de voir des critiques très dures à l'égard des élus municipaux
et de ma collègue députée fédérale, Christina Michaud, que j'aime beaucoup. Et pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on est une femme en politique, c'est encore pire. Et là, je fais grâce à ce qu'elle reçoit comme commentaire. C'est une excellente députée. Elle est fantastique. Elle n'a que 29 ans et tout ce qu'elle fait présentement. Oui. Elle ne mérite pas ce qu'elle reçoit comme critique, pas vraiment du comté, mais ailleurs. Je veux défendre l'engagement public parce que moi, je ne serai pas toujours là. Mais il y a d'autres personnes qui devront continuer de s'engager, ou dans le bénévolat, ou dans les médias, parce que les médias sont critiqués aussi. Oui, on a reçu nos tartes à la crème, nous autres aussi. Là. Vous êtes dans le complot avec nous. Oui, bien c'est ça, c'est parce que ça a augmenté avec la COVID. Les critiques, les... C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de nuance. Et comme s'il y avait un complot. Alors, je ne sais pas s'il y a un complot. Je pense pas. Et s'il y en a un, je ne sais pas de quoi je bénéficie. Mais je n'ai pas été informé. Ça pour dire que la nuance, ça existe encore. Puis de se parler, c'est important. Puis d'échanger, puis de se respecter, puis de vivre ensemble. Parce que essayer d'éviter quelqu'un ou de rester fâché tout le temps contre quelqu'un, ça demande tellement d'énergie négative. Oui. Donc, essayons de régler des choses. Puis moi, je le dis toujours à la fin de chaque année, s'il y a quelqu'un avec qui vous êtes brouillé durant l'année, essayez donc de régler ça. Ça fait tellement du bien après ça. Oui, puis la violence, puis la vulgarité, ça règle rien. Comment tu écrirais des bêtises à quelqu'un? C'est pas de marque de virilité, ni de conviction. Ça réglera pas rien, puis... Ça pourrait être notre mot de la fin. Est-ce qu'on a terminé? Il y a peut-être un dernier... C'est très beau ce que vous dites. Mais il y avait un dernier point que je voulais quand même aborder, qu'on va prendre quelques minutes, parce que c'est quelque chose que tu m'as appris avant qu'on rentre en studio. On le dit dessus, finalement. Hein? On le dit pour les vous voyez, j'ai-tu fait les deux? Non, c'est moi qui l'ai fait. OK. Mais on dit c'est une marque de respect, mais le tu est aussi respectueux dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que tu disais? Il y a juste un dernier point que je voulais apporter, parce que c'est quelque chose que tu m'as appris un petit peu avant qu'on rentre dans le tournage, à l'entrevue. C'est l'hémodialyse. Hémodialyse. C'est quelque chose qui va être mis ici. Ouf! Par quoi commencer? C'est peut-être l'enjeu de santé qui me touche le plus. Ils sont tous importants d'avoir des infirmières pour l'obstétrique, qu'on a eu des ruptures. Tout ça est important. L'hémodialyse, ma compréhension. Les gens qui ont de l'insuffisance rénale, donc les reins ne fonctionnent pas assez bien, ont besoin d'avoir leur système nettoyé par une machine tout au long de leur vie, à moins d'avoir une greffe, 3 fois par semaine, et ça dure plusieurs heures. Ils sont vraiment condamnés à ça. Il y a des personnes dans la Matapédia qui en ont besoin. Ils doivent aller à Rimouski, on n'a pas ça à Amkoui. Donc, la distance, aller-retour, plus les heures, 3 fois par semaine. Et il y a des gens qui en auront besoin dans l'avenir. Il est inacceptable que l'hôpital d'Amkoui n'ait pas ces ressources-là pour les gens de la Matapédia. On a ça à Rimouski, mais on n'a pas ça dans la Matapédia, ni en Matane, à Matane. Alors, j'ai monté une mobilisation. Le message, puis merci de me permettre de le lancer, si vous avez besoin de ce service-là d'hémodialyse, écrivez-moi, parlez-moi de votre histoire. Si vous pensez en avoir besoin d'un avenir approché, écrivez-moi. Si vous avez un proche qui en a eu besoin dans les dernières années, écrivez-moi aussi ou appelez-moi à mon bureau. Je veux toutes ces histoires-là, parce qu'on reprend la mobilisation bientôt pour doter la Matapédia d'un service d'hémodialyse ou d'un service à la maison dans certains cas. C'est tellement important. C'est pas un enjeu qui touche des milliers de personnes, mais chacune des personnes qui est touchée, c'est prioritaire et je veux pas abandonner ces gens-là. Non, puis pas juste pour ça aussi. Il y a plein de soins que des fois, les gens doivent faire des kilomètres et kilomètres. Faut que ça arrête, ça. Ça n'a pas de sens. Des fois, ils n'ont même pas l'énergie. Ils n'ont même pas la capacité de faire ces déplacements-là non plus, là. Nos soins, là, dans la Matapédia, ils sont pour desservir la population. Chaque fois qu'on a à se rendre à Rimouski pour des soins qui devraient et pourraient être donnés dans la Matapédia, c'est une mauvaise nouvelle. Je veux limiter au maximum les voyagements vers Rimouski. C'est fondamental. C'est une grande fierté pour la Matapédia d'avoir des institutions qui lui sont propres. C'est historique. Un jour, je vous parlerai de l'histoire de la mobilisation de la Matapédia, d'une papeterie jusqu'à aujourd'hui. C'est une belle histoire de solidarité. Ça a créé des coops, toutes sortes de solidarité, puis des belles réalisations. Mais les soins de santé dans la Matapédia, on touche quelque chose de très sensible. Moi, j'ai eu à me rendre à Rimouski pour des soins moi-même, ou pour ma conjointe. Je peux vous dire une chose, on rencontre plein de Matapésiens. Il faudrait que ça soit pour l'exception, pour des médecins spécialistes. Et encore, les médecins spécialistes peuvent venir à Amkoui, parce que je vous donne une autre primeur. La distance entre Amkoui et Rimouski est la même que la distance entre Rimouski et Amkoui. Donc, c'est pas plus long pour les gens qui sont spécialistes à Rimouski de venir offrir des soins à notre hôpital d'Amkoui. Oui, ça pourrait être juste à temps partiel, 2 jours semaine ou... On va s'organiser. Vous allez voir que j'en ai des formules à proposer, moi. Ça va vous bouger. Donc, parfait. Tu es heureux qu'on se soit parlé aujourd'hui? Ça faisait longtemps? Hey, on aurait plein de choses à se dire. On aurait plein de choses à se dire. Parlons-nous plus souvent.
Parlons-en Oui. plus souvent. J'ai On plein fera- de choses à on dire peut sur la faire un bilan Matapédia. régulier, je suis bien partant. J'ai plein de sujets. Puis merci d'être là. Je veux me permettre à mon tour de vous remercier, la TVC, d'être là parce que on est dans un écosystème médiatique où les médias nationaux sont de moins en moins présents dans notre région, dans la Matapédia. Et heureusement que vous êtes là pour raconter les histoires qu'on vit, parler de nous, être présent, tout simplement, avec des gens qui habitent le territoire. Et ça, c'est important. Et je pense que, j'en suis assez convaincu, l'avenir va passer beaucoup par des médias communautaires qui doivent être bien financés par l'État puis par la communauté et qui parlent prioritairement de ce qui se passe chez nous. Ben merci. Ben merci à toi aussi de nous représenter. plaisir. Ça en prend des gens pour Oui. nous défendre, aller chercher, de répondre à nos besoins. Je suis encore d'attaque. Tu le fais très J'ai bien. envie de continuer, puis je le dis encore, les gens de la Matapédia, là, moi, je suis prêt à y aller. Vous avez envie que je continue? Écrivez-moi. Appelez-moi. Ça va me faire plaisir, je vais me sentir appuyé. Bon. Compte Ben, sur tout le monde. merci beaucoup, Pascal, de ton passage. Et puis oui, on se fait un autre petit rendez-vous comme Avec ça plaisir. bientôt. Je reviendrai vous voir. Merci. Merci, au revoir.